faut que je vous dise quelque chose. On n'est pas bien là? Avec nos RC, nos upgrades, nos moments de détente. Chérie, tu fais quoi? T'es où? J'arrive! Qu'est-ce que je vous disais? Allez, jingle. Salut, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cédric et sur cette chaîne, on partage des trucs et astuces pour les véhicules radiocommandés. Aujourd'hui, on va voir comment installer un treuil sur mon Freeman de chez Really. Alors pourquoi installer un treuil? Parce que c'est la classe, non? Effectivement, une des premières raisons, c'est que c'est une déco scale assez sympa, notamment sur les véhicules de type crawler. Deuxièmement, c'est aussi assez pratique pour les pentes escarpées où l'adhérence des pneus ne suffit pas. Puis finalement, ça a aussi l'avantage de mettre du poids à l'avant de ton véhicule. Alors avec les treuils, tu as 3 options d'installation possibles. Par contre, dans tous les cas, il va falloir l'alimenter en électricité. Donc tu as 2 options. La première, c'est d'utiliser une batterie supplémentaire, ce qui n'est pas très pratique, parce que c'est déjà pas évident de gérer la charge de celle de son véhicule RC. On est tous d'accord. Ou alors, tu peux le faire par branchement sur une voie de ton ESC, soit sur une voie libre, soit avec une prise double sur une voie déjà occupée. Ce qui n'est pas très pratique, parce que ça veut dire que tu actionneras 2 auxiliaires en même temps. Alors je te parlais de 3 options possibles. La première, c'est celle d'un treuil avec un interrupteur câblé. Jour, nuit, jour, nuit. L'avantage, c'est que c'est facile à utiliser et qu'il n'y a pas de risque de problème de compatibilité. Par contre, en termes d'inconvénients, c'est pas très esthétique sur ton véhicule et pas très pratique à utiliser. Pourquoi? Parce que pour l'actionner, il faut que tu sois à proximité de ton véhicule et que l'interrupteur soit facilement accessible. La deuxième option, c'est un treuil avec une télécommande et un récepteur séparés. L'avantage, c'est que c'est pratique et qu'il n'y a pas de problème de compatibilité. Au niveau des inconvénients, ça veut dire que tu as une deuxième télécommande qu'il faut garder à portée de main pour pouvoir utiliser ton treuil. Et puis ensuite, le modulateur est une petite boîte qui prend pas mal de place à l'intérieur de ton véhicule. La troisième option, c'est d'avoir un treuil avec un modulateur que tu vas brancher sur ton récepteur. Comme ça, tu pourras l'actionner directement grâce à l'un de tes boutons de ta radiocommande. Au niveau des avantages, c'est que tu pilotes tout depuis la même radiocommande et que ça prend pas de place. Au niveau des inconvénients, c'est qu'il peut y avoir des risques d'incompatibilité avec ta radiocommande. Pour ma part, j'ai choisi un treuil avec un modulateur que je vais brancher sur mon récepteur. Je l'ai acheté sur AliExpress et je te mets le lien en description. Alors oui, c'est un lien d'affiliation, mais rassure-toi, ça ne te coûte pas plus cher que le prix habituel et l'avantage c'est que ça me permet d'acheter un petit peu de matériel pour préparer mes prochaines vidéos. Alors à toi de voir, mais si tu veux soutenir ma chaîne, passe par ce lien. Merci. Alors comme je l'ai reçu, je te propose d'aller voir ça de plus près. C'est parti. Le voilà. C'est un treuil donc de taille 1/10, il est donc parfait pour le Freeman de chez Really. On voit que le câblage est en nylon, ce qui est un gros avantage sur les câbles en métal, parce que ceux-ci ont tendance à rester arrondis, à garder la forme, et puis quand on les enroule, parfois ça crée des blocages. Au niveau de la prise, on a une prise JST. On a ensuite le fameux modulateur. C'est exactement le même système que ce que j'avais présenté dans la vidéo sur les lumières, donc tu peux la retrouver ici. Donc ce modulateur va permettre de pouvoir utiliser la voie de la radiocommande pour actionner directement notre treuil. Et puis finalement, pour faire le lien entre le treuil et le modulateur, on a une petite prise adaptateur qui est fournie avec, qui va venir se brancher sur le treuil et sur le modulateur. Alors, avant de commencer l'installation, on va déjà vérifier que le tout fonctionne. Pour ça, il nous faut des batteries, un véhicule, et puis on va ouvrir le boîtier du récepteur pour faire le branchement. Pour brancher mon treuil, je vais utiliser la voie 4 qui est disponible. Je connecte le modulateur sur la voie 4. Évidemment, les fils dans le même sens que les autres. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Ensuite, je viens connecter l'adaptateur sur le modulateur. On voit qu'il y a un petit détrompeur ici pour pas se tromper de sens. Voilà. Et puis finalement, je vais venir brancher mon treuil
sur l'adaptateur. Il y a aussi un détrompeur là. Voilà. Non, attends, Laisse-moi. attends, quoi? Comment tu peux en être sûr? Bon, c'est juste du flair. Tu te fies à ton flair? Alors, je viens de constater qu'il y a une inversion au niveau des câbles. Oh, fais chier. Alors, juste le temps de faire une petite inversion. Le voilà à l'endroit. Et on est bon pour brancher tout ça à nouveau. Voilà. Tac. J'allume ma radiocommande. Mon véhicule. Alors c'est parti, on va regarder ça. Allez, on le rembobine, on va voir ce qui se passe. Le câble en nylon a l'air solide aussi, hein. Je vais essayer de voir si j'arrive à le retenir péniblement, hein. Voilà, il arrive au bout. Donc voilà, ça fonctionne. Au niveau de la longueur du câble, eh bien, j'arrive à 35 cm. Et puis, on est parti. Alors, au niveau de l'installation, eh bien, je vais faire sortir le câble par le récepteur. On voit ici que j'ai un câble qui est proche du moteur. Ça me plaît pas trop, donc ça fait partie des arrangements que je vais faire prochainement pour éviter ça. La longueur de câble est largement suffisante pour me permettre d'arriver devant. Et puis, au niveau du montage, on voit qu'il y a 4 petites vis sur le support. C'est un support que je peux aussi enlever en fonction. Je pourrais même fixer directement le moteur du treuil sur mon pare-choc avant. Et puis, on va regarder pour faire passer le câble à travers la partie métallique qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer ici le modulateur sur le dessus du cerveau avec un petit peu de scotch double face. Et puis, ensuite, je vais venir là. Et puis, quand j'organiserai ces câbles proprement, ils seront tous au même endroit. Alors c'est parti. Maintenant je vais passer à la partie d'installation du treuil en lui-même. Donc pour ça, je vais détendre un petit peu le câble pour pouvoir défaire le crochet. Il faudra que je le passe à travers le pare-choc. Et puis je vais démonter aussi le support pour regarder comment ça sera au mieux pour pouvoir le positionner. On peut profiter pour voir que les soudures sont propres. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, on voit que les trous de mon pare-choc jouent parfaitement avec ceux du moteur, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça va me permettre de ne pas avoir besoin de mettre cette pièce. Pour éviter les déconvenues lors de l'installation avec le nœud du crochet, j'ai passé la petite vis à l'intérieur de la boucle. J'ai bien évidemment vérifié que cette vis, elle passe au travers de ma fente ici. Et maintenant, je peux procéder à l'installation. C'est parti. Comme les vis d'origine sont un petit peu petites à mon goût, on les voit ici, j'ai un petit peu peur que le treuil se détache si je fais une session un petit peu chahutée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ça par des vis plus longues. Et puis comme celles que j'ai sont un petit peu trop longues, ce que je fais, c'est que je leur mets un écrou et une rondelle. Et je vais même rajouter un petit peu de frein filet, comme ça on est bien sûr que le tout va tenir. Voilà, on voit que le treuil et son moteur s'intègrent bien déjà esthétiquement au niveau des couleurs par rapport à ce pare-choc, mais aussi en termes de placement puisqu'il est bien protégé derrière la partie métallique ici. Donc ça c'est cool. Et puis il ne nous reste plus qu'à placer le petit crochet.
Voilà, le treuil est installé et prêt à l'emploi. Ça a de la gueule, non? Bon, j'espère que cette vidéo t'a été utile et qu'elle t'a plu surtout. Alors n'hésite pas à la liker, à la partager un maximum pour référencer ma chaîne. Abonne-toi si t'es pas déjà abonné, comme ça tu connaîtras les prochaines sorties. Active la petite cloche, tu connais la chanson. Et puis d'ici là, moi je te dis à bientôt. Ciao!